Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera un player review de Sturridge Tots. Donc il a été Tots à l'occasion de la Team of the Season Barclay Premier League. Donc franchement c'est un très bon Tots, hein. Moi je vous le conseille, je vous en parlerai plus tard. Donc ici on voit dans l'équipe je l'ai mis avec Peter Cech, Walker, Company, David Luiz, Leighton Baines, Fer, Schürrle, Ben Arfa, De Bruyne, comment il s'appelle encore, Jovetic, et bien évidemment Sturridge Tots. Donc franchement j'ai bien aimé ce joueur et carrément l'équipe entière, l'équipe entière était vraiment bonne. Donc maintenant on va passer logiquement très bientôt au stats, au stats in-game de ce Sturridge Tots. Donc ici, je vous invite à faire pause si si vous voulez voir plus précisément les stats de Sturridge. Donc ici, on voit qu'il y a beaucoup de vert foncé, de vert normal. Donc à part ici en Vista et en truc. Mais ici, on voit vraiment beaucoup de vert. Donc c'est plutôt pas mal. Donc il fait 1m83. Donc je le dis déjà maintenant parce que après je vais oublier. Donc voilà, donc il faut aussi dire que c'est mon premier clip, mon premier player review sur PS4. Et c'est mon premier player review comme ça. Logiquement ça devrait être mieux, enfin le prochain player review sera mieux fait. Car c'était la première fois que je le faisais et j'ai trouvé une autre façon de le faire. Donc ce sera beaucoup mieux sur le prochain player review. Donc maintenant je vais passer au point négatif. Donc on va passer comme d'habitude au point négatif. J'ai vraiment eu du mal avec son pied droit. Donc c'est pour ça que je mets ces 3 étoiles mauvais pied dans les négatifs. Franchement, je vais vous dire, franchement il m'a marqué un but du pied droit ou deux. Mais franchement j'ai vraiment eu du mal avec. J'ai pratiquement marqué tous mes buts du pied gauche. Ici on voit une grosse frappe de ouf qui nettoie la lucarne. Franchement nickel. Donc les grosses frappes et lui ça fait qu'un. Ça fait deux mais ça se dit pas. Enfin si ça se dit mais bon c'est pas dans le contexte. Donc on va passer maintenant à sa stade de passe. Donc 74 sur la carte. C'est vraiment décevant. Ce qui est encore plus décevant c'est ses stats de passe in-game qui sont de 83. Franchement j'ai vraiment été déçu de ses passes. Même pour des petites passes l'un à côté de l'autre avec Jovetic, j'avais du mal. Donc c'est vraiment décevant. Ici on voit une magnifique grosse frappe. Donc pratiquement du milieu de terrain. Son positionnement maintenant. Donc son positionnement il décroche beaucoup. Je le voyais souvent en MOC, voire même de temps en temps en milieu central. Malheureusement. À cause de ses contributions offensives moyennes et défensives faibles. Je pense que c'est à cause de ça. Car sa stat de placement est de 81. Donc c'est pas vraiment à cause de ça, c'est surtout à cause de ses contributions. Mais franchement à cause de ça c'est vraiment pas terrible. S'il n'y aurait pas eu ça, franchement je pense que j'aurais qu'il serait plus complexe ça. Et à cause de ça c'est dommage. On va passer maintenant au point positif, donc c'est sa finition, donc le premier point positif. 89 de finition sur la carte. C'est tout simplement énorme. Hein. Et ce qui est encore plus énorme, c'est ses 99 en finition in-game. Donc c'est vraiment énorme. Devant le but, même si j'ai rencontré des gardiens super cheatés, en parlant de gardiens super cheatés, entre guillemets Mignolet et Peter Cech et aussi Loris, vous avez pu le voir. Donc ça passe. Hein. Franchement ça passe crème. Ça passe vraiment crème. Les ghost frappes, enfin les tirs en force. Passe vraiment bien grâce à sa stat de puissance qui est vraiment très élevé. Donc maintenant on va passer maintenant à la stat de puissance. Donc d'abord les ghost frappe 86 en tir de loin, tout simplement énorme. Combiné avec ses 98 en puissance de tir. Voilà, donc je reviens là-dessus, 98 de puissance de tir. C'est tout simplement énorme, il a mis beaucoup de gardiens en difficulté. Donc voilà. Ça fait très mal, hein, donc les frappes en puissance partent très souvent très bien. Donc on passe maintenant à sa
stats de vitesse 93 de vitesse sur la carte, 94 en accélération et 95 en dribble, en sprint plutôt. Combiné avec ses 81, c'est vraiment super bien. Donc avec ses 81 de force, bien évidemment, c'est vraiment super bien. Il se fait rarement rattraper et quand il se fait rattraper, il a le physique, donc et il perd pas la balle. Donc ça c'est vraiment bien. Donc on passe maintenant à un autre point positif, c'est son physique. Donc 81 de physique, c'est tout à fait correct. On passe maintenant à un autre point positif, ce sera les 4 étoiles geste technique. Donc j'adore moi les joueurs à 4 étoiles geste technique. Je préfère même avoir un joueur à 4 étoiles. Car un joueur à 3 étoiles, malheureusement, j'ai du mal à... Je suis pas un pur skiller, donc je vais en reparler après. Je sais faire de 3 skills, mais je sais pas en faire tout un plat quoi. Donc voilà pourquoi je préfère avoir des joueurs à 4 étoiles. Et ça m'aide beaucoup plus. Donc vous avez pu voir donc, que je me suis décalé au tout début des clips. Je me suis décalé vers la gauche, puis j'ai fait une enroulée du gauche. Ça m'arrive souvent de le faire. Donc c'est grâce à ça, grâce aux 4 étoiles, que j'ai pu le faire. On passe maintenant à ces bonnes stats de coup de pied arrêté. Donc je vais d'abord passer au penalty. Donc ici on voit un penalty. Il y a une stat de 85 en penalty. C'est correct, même si j'en ai raté beaucoup. Donc ici ça va être un penalty gag si je dis pas de bêtises. On passe aussi maintenant à ces bonnes stats de coup de pied arrêté. 81 en précision de coup franc. Donc ici ouais, donc ça va sous la transversale et un but gag. Donc ici on le revoit. Donc malheureusement pour l'adversaire c'est un but gag. Mais heureusement pour moi, c'est un but qui me permet de passer devant. Surtout que le match là, il était vraiment serré, donc c'était très très bien. Donc pour en revenir à ces stats de coup de pied arrêté, il attire bien, mais il y a mieux. Il y a mieux. Donc 81 en précision coup franc, combiné avec ses 74 en effet. Ça se peut que je dis des bêtises. Plus ses 98 en force, c'est plutôt pas mal. On va passer maintenant à son prix. Donc moi son prix, je le mets dans les points positifs. Tout simplement parce que nous sommes le 2 mai à 18 h. Et il est que à 434 000 sur PS3. Sur Xbox, il a 549 000 crédits. Et sur PC, 400 000 crédits. Moi, je le vois bien dans quelques jours être à entre 200 000 et 300K. Et pour un joueur de ce calibre, franchement, c'est donné quoi. On va passer maintenant au plus ou moins. Donc c'est ni plus ni moins. Lol. Donc ce sera sa stat de tête. Donc sur la carte il a une stat de 79. C'est vraiment dommage. Et c'est très décevant. Donc maintenant on va passer donc bientôt au bilan de ce joueur. Donc franchement j'ai adoré jouer avec ce joueur. Et je vous le conseille très très fortement. Donc maintenant, logiquement, on passe maintenant aux stats. Donc 7 matchs, 8 buts, une passe D. Franchement, j'ai vraiment adoré. Donc acheté pour 465 000 crédits. Ici, nous voyons tout ce que j'ai fait avec lui. Donc ses points positifs et ses points négatifs. Logiquement, sa note va arriver en bas à droite. Je lui mets une note de 18 sur 20. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et à la fois prochaine.